Est-ce que vous aviez remarqué que souvent les investisseurs sont aussi sportifs? On voit beaucoup d'influenceurs tourner sur le trading, partager une partie de leur routine, et on voit souvent un passage à la salle de sport. Est-ce que c'est parce que la plupart des investisseurs que l'on voit sur les réseaux sociaux ont réussi et ont maintenant du temps libre? Ou est-ce que c'est plutôt que les investisseurs qui étaient sportifs à la base ont plus de réussite, et ce sont donc eux qu'on voit sur le devant de la scène? Y a-t-il un lien entre la pratique sportive et la réussite en investissement? Dans cette vidéo, on va explorer cette question en faisant le lien entre la psychologie d'un sportif et celle d'un investisseur. Dans la culture populaire, on a souvent l'image du sportif assez simple d'esprit et préoccupé uniquement par son apparence, souvent stéréotypés et caricaturaux dans un but humoristique ou dans le but de créer un contraste avec les personnages plus réfléchis. Mais si on sort des clichés, souvent être sportif, ça va avoir plus tendance à ajouter des cordes à votre arc. Dans la majorité des cas, lorsqu'on pratique un sport, on souhaite progresser, devenir meilleur qu'hier. Et pour ça, il faut de la motivation pour sortir de son canapé et aller faire quelque chose qui demande de l'effort. Il faut également être capable de se créer un plan et de le suivre. Par exemple, si je veux préparer un marathon, il faut que je prépare un entraînement pour améliorer mon endurance, en commençant par un entraînement adapté à ma condition physique actuelle, puis, progressivement, le faire monter en intensité. Et surtout, il va falloir de la discipline pour se tenir à son plan, qui est, en mon sens, l'aspect le plus important, que ce soit en sport ou en investissement. La discipline. La discipline, c'est la capacité à rester constant dans ses efforts, même si on ne voit pas les résultats directement. Un sportif ne devient pas un champion du jour au lendemain. Il suit un programme d'entraînement rigoureux sur le long terme, malgré la fatigue, les doutes et les obstacles. C'est cette constance qui lui permet de progresser et d'atteindre ses objectifs. De la même manière, l'investissement demande de la discipline. Les marchés peuvent être volatiles et imprévisibles, mais un bon investisseur sait qu'il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions. Il reste fidèle à sa stratégie, évite les décisions impulsives basées sur la peur et continue à investir régulièrement, même pendant les baisses. C'est souvent cette capacité à rester discipliné, à ne pas paniquer, qui fait la différence sur le long terme. Une bonne discipline, que tu peux acquérir par la pratique sportive, peut t'aider à performer dans tes investissements. Par exemple, si tu te fixes l'objectif de faire 3 séances de sport par semaine et que tu t'y tiens même si tu es fatigué ou qu'il pleut, ça va renforcer ta discipline. Pour optimiser tes chances de réussite en investissement, il faut que tu aies un plan et que tu t'y tiennes. Avec une bonne discipline, tu as plus de chances de te tenir à ton plan. La discipline va te permettre de rester constant, de maintenir le cap en respectant le plan que tu t'es fixé pour atteindre tes objectifs, malgré les obstacles. Mais que faire en cas d'échec? La résilience. Charlie Munger et Warren Buffett insistent sur l'importance de la longévité et de la patience dans l'investissement, d'où l'importance de la résilience. La résilience, c'est la capacité à encaisser les coups et à se relever, ce qui est très important pour les sportifs et les investisseurs. Dans le sport, on doit surmonter les défaites, les échecs, les blessures et persévérer dans ses efforts pour revenir plus fort. C'est la capacité à rebondir qui nous permet de progresser sur le long terme. Et en investissement, c'est pareil. Buffett et Munger parlent souvent de la nécessité de survivre aux périodes difficiles et de rester investi malgré les hauts et les bas du marché. La clé du succès, ce n'est pas de chercher à gagner rapidement, mais d'être capable de rester assez longtemps dans le jeu pour profiter des gains composés. Ils insistent sur l'idée que l'investissement est un marathon et pas un sprint. Ceux qui survivent aux cycles économiques, aux crises et aux baisses du marché finissent par récolter le fruit de leur patience. Il y a un exemple dans le livre La psychologie de l'argent qui illustre parfaitement comment la précipitation peut être l'ennemi de la résilience et donc du succès dans l'investissement. L'histoire concerne Rick Guérin, un investisseur de renom à l'époque, qui était un collègue de Warren Buffett et de Charlie Munger. Comme eux, il comprenait la puissance des intérêts composés et investissait dans Berkshire Hathaway. Guérin était à une époque au même niveau qu'eux en termes de talent et de potentiel en termes d'investissement. Cependant, il voulait aller trop vite pour multiplier les gains. Contrairement à Charlie Munger et à Warren Buffett qui prenaient la patience et l'approche à long terme, Guérin a utilisé l'effet de levier. Il a emprunté de l'argent pour investir davantage afin d'accélérer sa croissance. Cette stratégie fonctionne bien quand les marchés montent, mais elle devient extrêmement risquée en cas de baisse soudaine. Lors de la crise des marchés dans les années 1970,
Guérin s'est retrouvé ruiné, car il n'a pas pu rembourser ses emprunts. Il a été contraint de vendre ses actions Berkshire Hathaway à Warren Buffett pour un prix dérisoire, juste pour couvrir ses dettes. Buffett a raconté cette histoire pour souligner l'importance de la patience et du fait que l'investissement ne doit pas être précipité. Guérin a échoué à cause de son impatience, tandis que Buffett et Munger ont continué de prospérer en restant fidèles à leur stratégie à long terme et en évitant les risques excessifs. Cela montre que même des investisseurs talentueux peuvent échouer s'ils ne respectent pas la règle d'or de la résilience et de la longévité. Rester dans le jeu assez souvent pour que les intérêts composés fassent leur travail. On pourrait aussi parler de la crise financière de 2008, où ceux qui sont restés résilients ont pu profiter de la reprise, contrairement à ceux qui ont vendu dans la panique. Et pour bien naviguer à travers les hauts et les bas, il est crucial de bien évaluer, anticiper et gérer les risques, pour maximiser ses chances de succès sans s'exposer à des pertes irrémédiables. La gestion des risques. Comme un athlète qui sait qu'il ne doit pas prendre de risques inutiles qui pourraient briser sa carrière, un investisseur doit être tout aussi prudent. La capacité à bien gérer le risque ne consiste pas à l'éviter complètement, mais à le calculer et à le gérer intelligemment. Les sportifs doivent constamment jongler avec les risques de blessures, de surentraînement et d'échecs dans les compétitions. La gestion du risque, pour un athlète, c'est savoir doser ses efforts, choisir les moments pour se surpasser et écouter son corps pour éviter une blessure qui pourrait compromettre sa carrière. Ça nécessite une bonne planification, une compréhension de ses limites et une gestion prudente de son entraînement et de sa récupération. Un marathonien ne peut pas s'entraîner chaque jour à fond sans risquer une blessure. Il doit équilibrer les jours de travail intense avec des jours de récupération pour minimiser le risque de surentraînement. En investissement, la gestion du risque est également très importante. Aucun investisseur ne peut prédire la direction du marché et tout placement comporte une part d'incertitude. L'objectif est de minimiser les risques qui pourraient engendrer des pertes majeures tout en maximisant les opportunités de gain. Warren Buffett et Charlie Munger sont célèbres pour leur approche prudente de la gestion du risque, en évitant les paris trop spéculatifs et en privilégiant les investissements sûrs à long terme. Buffett a souvent souligné que sa règle numéro 1 était de ne pas perdre d'argent et que sa règle numéro 2 était de se rappeler de la règle numéro 1. Quelques principes de gestion du risque en investissement. D'abord, la diversification. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. En diversifiant ses investissements, par exemple entre actions et obligations, un investisseur réduit l'impact d'un échec dans un domaine en particulier. Deuxième point de gestion des risques, ne pas emprunter pour investir. Comme dans l'anecdote de Rick Guerin, l'utilisation excessive de l'effet de levier et d'emprunter pour investir peut rapidement se retourner contre l'investisseur. Lorsque les marchés baissent, les emprunts doivent toujours être remboursés, ce qui peut forcer la vente d'actifs à perte. Et il faut prendre en compte la tolérance au risque. Chaque investisseur doit être conscient de son propre seuil de tolérance au risque. Une personne qui ne supporte pas les fluctuations importantes du marché doit privilégier des investissements plus stables comme les obligations. Avec la bulle Internet dans les années 2000, de nombreux investisseurs ont perdu énormément d'argent en misant sur des entreprises technologiques surévaluées. Ceux qui ont géré le risque correctement comme Buffett ont su rester à l'écart ou diversifier, limitant ainsi les dégâts. Il faut aussi noter que les niveaux de risque ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Un jeune investisseur peut se permettre d'acheter des actifs pendant une baisse de marché pour baisser son prix de revient dans l'espoir que le marché remonte dans les 10 prochaines années. En revanche, une personne plus âgée qui suit la même stratégie pourrait risquer de ne pas voir cette remontée arriver. Réussir dans le sport comme dans les investissements ne consiste pas à prendre des risques inconsidérés, mais savoir quels risques valent la peine d'être pris et comment les atténuer. Il y a une anecdote dans le livre La psychologie de l'argent qui illustre bien le concept de la gestion des risques et l'importance de la constance dans l'investissement. On met en opposition deux individus. Le premier est un homme ordinaire avec un métier peu prestigieux qui a adopté une approche systématique et disciplinée de l'investissement. Il a commencé à investir une part de ses revenus dans des investissements sûrs, comme des fonds indiciels, et a commencé à faire ça régulièrement, même dans les périodes de volatilité du marché. Grâce à cette stratégie d'investissement régulier et à la puissance des intérêts composés, il a réussi à acquérir un patrimoine considérable au fil des ans. À l'opposé, il y a un autre homme avec un métier prestigieux et un statut social plus élevé, qui a eu des revenus plus élevés, mais qui a été plus exposé au risque. Ce
Ces derniers ont souvent pris des décisions d'investissement impulsives, cherchant à obtenir des résultats rapides, sans avoir une stratégie à long terme. Cherchant à obtenir des gains rapides, sans avoir une stratégie à long terme. En conséquence, son patrimoine a stagné, voire diminué, malgré sa situation professionnelle avantageuse. Ce qui démontre que ce n'est pas toujours le niveau de revenu, ni le prestige d'un métier qui détermine le succès financier. Ce qui compte, c'est la capacité à gérer le risque, ce qui permet d'être constant dans ses efforts d'investissement au long terme. L'homme, avec un métier moins prestigieux, a compris l'importance de la patience, de la discipline et de la gestion des risques, en investissant régulièrement sans céder à la panique pendant les crises. Vous l'aurez compris, la réussite dans l'investissement tient plus à la capacité à rester dans la course plutôt qu'à d'obtenir des gains rapides. Et la pratique du sport permet de développer des qualités telles que la discipline et la résilience, qui sont indispensables pour atteindre cette longévité. Et en plus, ça vous permet de vous occuper, de penser à autre chose et de réduire le stress lié à l'investissement. La gestion du stress. Dans le sport et dans l'investissement, la gestion du stress est directement liée à la performance. Les sportifs qui réussissent à garder leur calme même dans les situations de pression extrême sont souvent ceux qui réussissent le mieux. Tout comme les investisseurs qui réussissent à garder leur calme pendant les périodes de volatilité sont souvent ceux qui obtiennent les meilleurs résultats au long terme. Un investisseur serein est moins enclin à céder à la panique pendant les périodes de baisse, car il sait que les fluctuations font partie du jeu à long terme. Les investisseurs doivent souvent faire preuve de patience et résister à l'envie de vendre leurs actifs en période de baisse. La capacité à maintenir une vision long terme et à rester calme face à l'incertitude est essentielle pour éviter les erreurs impulsives. Un investisseur avec une bonne gestion du stress, qui lors d'un crash réussit à rester calme, de se tenir à sa stratégie d'investissement et de profiter des opportunités d'achat, réussira ses investissements alors que d'autres investisseurs, submergés par le stress, décideront de vendre à perte. Donc voilà pour cette vidéo qui fait le lien entre la psychologie des sportifs et des investisseurs. Ça fait un petit moment que je voulais faire une vidéo qui faisait le lien entre sport et investissement, et c'est suite à la lecture du livre La psychologie de l'argent que j'ai été inspiré pour faire le lien entre la psychologie d'un sportif et d'un investisseur. Le sport joue un rôle sur la psychologie, et votre psychologie joue un rôle très important sur vos investissements. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez regarder une autre des vidéos. Pour soutenir le travail, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!